Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Infocast, si vous nous écoutez en podcast, ou ce nouvel épisode de YouTube, si vous nous regardez sur la chaîne YouTube. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour découvrir le dernier né de la gamme Braille-Sense. Ça, c'est fabriqué par IMS. Il s'appelle le Braille-Sense 6. Alors on va sans plus attendre faire un petit tour du propriétaire, comme on dit, en commençant par le dessus de l'appareil. Au centre, tout en haut, quand on a l'appareil avec la plage braille orientée vers vous, on trouve l'écran LCD, avec juste à sa droite le micro. De part et d'autre, donc tout à gauche et tout à droite, en haut également, on trouve les deux haut-parleurs, qui ont une forme un peu ovale. Juste en dessous de l'écran, on trouve le clavier braille, un clavier à 8 touches de type Perkins, plus une barre espace, une touche Alt et une touche contrôle. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas, on rappelle vite fait que le clavier braille, c'est avec la main gauche, on va placer son index sur la touche la plus à droite de cette partie gauche, et on a donc son index et les autres doigts qui tombent sur les points 1, 2, 3 et 7, le petit doigt étant donc sur le 7. Pareil avec la main de gauche, l'index sur le point 4, 5, 6 et 8, le petit doigt sur le point 8. Les touches pour manipuler la barre espace, CTRL à gauche et ALT à droite. On continue à descendre, en dessous on a la plage braille avec les curseurs éclairs et puis un petit point en relief toutes les 5 cellules. De part et d'autre, 2 touches à gauche et 2 touches à droite qui permettent d'afficher la plage suivante ou la plage précédente. Les 2 touches ont la même fonction et elles sont aussi utilisées en combinaison avec espace ou entrée, etc. Et puis, de part et d'autre du clavier, on a 2 touches, donc à gauche de CTRL et 2 touches à droite de ALT, qui sont F1, F2, F3 et F4. Voilà en gros pour le tour de cette partie du dessus. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors on va regarder la tranche de droite maintenant. Sur la tranche de droite, tout en haut, si vous remontez sur le dessus de l'appareil, mais vraiment tout au bord, tout à droite, vous allez trouver un P comme Power en anglais, et ça veut dire que la prise qui est juste en dessous, qui a un port USB, c'est celle qu'on va utiliser pour alimenter l'appareil ou pour le connecter à un PC. En dessous, on a un port USB-A classique. En dessous encore, on a un autre port USB-C, celui-là qui est marqué avec un V comme vidéo, pour le signe braille qui est donc sur le dessus, pareil, juste à côté du port. Et ce V pour vidéo veut dire que ici on peut mettre un câble vidéo pour se connecter à un écran par exemple, donc un câble avec un adaptateur USB-C vers HDMI ou ce genre de choses. Si on passe à l'arrière de l'appareil, on a juste un port USB-A, c'est-à-dire un port classique où on peut brancher une clé USB. Sur la partie gauche de l'appareil, le plus loin de vous, c'est la fente avec la carte SD. Et puis si on descend le doigt, on a un premier port rond qui est marqué d'un M si on regarde ce qui est écrit en braille sur la partie du dessus, mais vraiment très au bord. Et ce M, c'est pour micro. Donc c'est une prise jack 3.5 pour un micro. Et en dessous, on a le H pour headphones en anglais. Et donc ça, c'est la prise casque. Et puis sur la tranche gauche également, on a 2 boutons qui sont les boutons de volume. On va retourner l'appareil et à peu près là où vous avez le haut-parleur de droite sur la face du dessus, de l'autre côté vous avez la caméra. Juste à gauche de la caméra, vous avez
également la batterie avec le petit bouton poussoir qui est monté sur ressort et qu'il faut décaler vers la gauche pour pouvoir éjecter la batterie. Je repose l'appareil et nous allons étudier maintenant la tranche qui est le plus vers vous. On a le bouton qui permet de verrouiller les touches du clavier qui a 3 positions. On a également les boutons médias avec le premier bouton qui est le bouton mode média qui permet de définir à quoi vont servir les touches médias. J'y reviens pas en détail ici, vous verrez ça dans la doc pour ceux qui sont intéressés. Le manuel sera en téléchargement sur notre site dès la sortie de l'appareil. Et ensuite vous avez les 5 touches médias, dont une avec un point en relief dessus. Et puis tout au bout, une touche qui est un peu rentrée par rapport aux touches médias, c'est la touche marche-arrêt. Et la touche marche-arrêt permet également de verrouiller l'appareil et de l'éteindre et de l'allumer. Voilà en gros pour ce petit tour. Dans les notes, vous aurez la capacité mémoire et vous aurez la capacité de la carte SD, les caractéristiques de la caméra, etc. Si on allume l'appareil, on va faire un petit tour dans les menus. Je l'avais mis en veille précédemment. Le premier élément du menu, c'est le menu principal avec le gestionnaire de fichiers. Donc on a quelque chose qui est bien similaire à ce qu'on avait dans le Polaris 32. Ce BrailleSense 6, il existe en 32 pour l'instant, mais il devrait exister plus tard en version plus réduite. Le gestionnaire de fichiers, l'éditeur de texte, le bloc-notes, alors par rapport au Polaris, on a perdu l'application de Courriel Exchange qui a été intégrée à email. Donc dans Média, on va rentrer dans le sous-menu. Lecteur média, M, média, radio FM, R, média, lecteur des I, D, média. Tout ça, c'était connu. Lecteur des I, D, média. On notera que dans le lecteur média est apparue la possibilité d'écouter des web radios avec une première configuration qui vous permet de récupérer une liste de radios web disponibles et ensuite de sélectionner celle que vous voulez ajouter dans votre liste de web radio préférée. Donc ça, c'est dans le lecteur média. On ressort du menu média avec espace Z. Média, M. Organisation, O. Et on va rentrer dans organisation. Contact, A. Organisation. Donc une application de contact. Calendrier, S. Organisation. Calendrier, c'est classique dans ce genre de bloc-notes. Base de données, D. Organisation. Et une nouvelle application qui revient de loin puisqu'elle existait dans le BrailleSense U2 qui est l'avant-dernier dans la gamme des BrailleSense. Donc elle n'était pas dans le Polaris, elle était dans celui d'avant. Et cette base de données permet de créer une base de données simple pour gérer sa discothèque ou sa collection de bouteilles de vin pour ceux que ça intéresse et autres. Base de données, D. Organisation. Voilà, je peux pas descendre plus bas parce qu'il n'y a plus rien dans le menu organisation. Et donc je vais remonter au menu principal. Organisation, O. Je descends. Outils web, B. Je vais rentrer dans Outils web. Navigateur web, B. Outils web. On a le navigateur web et on a la recherche Google. Recherche Google. Voilà. Outils web. Elle est là et c'est tout. Recherche Google. Voilà. G. Outils web. Je peux pas descendre plus. Je ressors. Outils web, B. Complément, X. Dans le complément, on a du nouveau. Visionneuse Excel, X. Complément. Alors la visionneuse Excel existait. Alors je fais le lien avec ce qui existait, mais ça permet aussi, en faisant le tour, que si les personnes ne connaissaient pas les produits antérieurs, elles sachent exactement ce qu'on trouve
dans tous ces sous-menus. Dictionnaire sens, D, complément. Le dictionnaire sens, c'était une option dans les blocs-notes précédents. Ici, le dictionnaire sens est maintenant intégré complètement dans le produit, ce qui veut dire qu'il n'y a plus besoin d'acheter l'option pour ceux qui s'intéresseraient à ce dictionnaire. Et ce dictionnaire sens se compose de dictionnaire unilingue anglais et de dictionnaire bilingue anglais-français, anglais-espagnol et anglais-italien, je crois que je n'en oublie pas. Lecteur de couleurs, C, complément. Et puis la nouveauté, c'est un lecteur de couleurs, donc vous placez la caméra de l'appareil au-dessus d'un objet dont vous voulez connaître la couleur et vous lui demandez et il va vous dire la couleur. Par exemple, je vais faire le test, donc je vais valider mon application. Bouton capturer une image. Et j'ai un bouton qui s'appelle capturer une image. Je valide. J'ai donc placé ma caméra sur un objet. On a pris la photo. Édition couleur reconnue, mélange de blanc et rouge. Voilà. Mélange de blanc et rouge. Je ressors avec espace Z. Lecteur de couleurs, C, complément. Et je ressors du menu complément avec espace Z encore une fois. Complément, X. Je descends en appuyant simplement sur CTRL pour remonter et ALT pour descendre. Utilitaire, U. Calculatrice scientifique, C, utilitaire. Alors dans utilitaire, il y a beaucoup d'applications. Une calculatrice scientifique. Afficher la date et l'heure, D, utilitaire. Horloge mondiale, O, utilitaire. Une horloge mondiale, c'est simplement une toute petite application qui vous permet de définir si vous voulez suivre l'heure de différents fuseaux horaires à travers le monde, si vous êtes amené à travailler avec des gens qui sont aux antipodes par exemple, vous savez instantanément quelle heure il est chez eux. Boussole, H, utilitaire. On passe. Réveil, A, utilitaire. Un réveil dans lequel on peut définir des alarmes. Chronomètre, W, utilitaire. Un chronomètre qui fait aussi des compteurs de temps. Afficheur braille pour lecteur d'écran, S, utilitaire. Pour ça, on connecte le câble USB à l'appareil dans la prise marquée d'un P comme Power et on exécute ensuite cette application afficheur braille pour lecteur d'écran. Il faut sur un PC installer le pilote fourni par IMS pour que ça fonctionne en USB. Et l'afficheur braille pour lecteur d'écran est disponible aussi en Bluetooth. État du réseau, N, utilitaire. Cet appareil se connecte à Internet, il permet de recevoir des emails, donc cet élément permet de savoir quel est l'état du réseau. On peut aussi connecter un adaptateur USB vers Ethernet si on veut se connecter à un réseau filaire. État de l'alimentation, B, utilitaire. Sauvegarder et restaurer la mémoire flash, K, utilitaire. Ça, c'est une application qui permet de faire une restauration et ensuite éventuellement une sauvegarde des données de la mémoire flash. Le disque flash de l'appareil, c'est toutes les données de l'appareil, donc on est sûr de rien rater. Formaté, F, utilitaire. Mise en veille, J, utilitaire. Gestionnaire de macro, R, utilitaire. Mise à jour du braille sens, U, utilitaire. Et ça, c'est la dernière option du menu utilitaire. Alors ce gestionnaire de macro, il permet de dire au braille sens qu'on veut exécuter un certain nombre de commandes les unes après les autres, et si on doit effectuer souvent ces manipulations, on peut les enregistrer dans une macro afin de n'avoir qu'une seule commande à exécuter ensuite, qui reprenne la totalité des commandes qu'on a enregistrées dans notre macro. Et on peut même envisager de mettre des temps d'attente si il faut qu'une page web se charge, par exemple, ou qu'on attende que un disque qu'on vient d'insérer soit reconnu pendant la macro. Voilà, je vais sortir du menu utilitaire. Utilitaire, U. Paramétrage, S. Les paramétrages, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport au Polaris. Réglage date et heure, T. Paramétrage. Paramétrage Internet, I. Paramétrage. Gestionnaire Bluetooth, B. Paramétrage. Alors oui, des paramétrages Internet, c'est là que vous allez pouvoir régler le Wi-Fi. Et
donc connecter l'appareil à votre box. Gestionnaire de menu, M, paramétrage. Gestionnaire de menu, c'est une petite application qui permet de définir des applications que vous voulez voir apparaître dans le menu principal de l'appareil et celles que vous préférez retirer parce que vous savez que vous ne les utiliserez pas pour le moment, par exemple. Sauvegarde et restauration des paramètres du BrailleSense, K, paramétrage. Ça, c'est une petite application qui permet donc de faire une sauvegarde et éventuellement une restauration de tous les paramètres. Nom de l'appareil, D, paramétrage. On peut changer le nom de l'appareil. Guide de démarrage rapide, Q, paramétrage. Alors le guide de démarrage rapide s'affiche quand on allume, je vais y arriver, l'appareil pour la première fois, et ensuite on peut le retrouver ici. Protection par mot de passe, A, paramétrage. On peut protéger son appareil par un mot de passe. Par contre, si on oublie son mot de passe, comme c'est un appareil compatible Google, c'est Google qui est responsable de la gestion des mots de passe, et Google est très rigide sur cette gestion. Donc, si vous avez perdu votre mot de passe, votre appareil devient inutilisable, il faut le renvoyer chez le fabricant, et le fabricant se trouve en Corée, à vos frais, et les manipulations qui permettront de réécrire complètement la mémoire sont à vos frais également. Donc, en prime, vous perdez toutes vos données. Donc, si vous pouvez ne pas configurer de mot de passe, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous devez en configurer un, assurez-vous de choisir un mot de passe que vous connaissez bien. Initialisation des options BrailleSense, C, paramétrage. Ça vous permet de tout réinitialiser l'appareil au niveau de ses options, de revenir aux options usine. Option vocale, V, paramétrage. Ça, ce sont les options vocales. Profil de langue, L, paramétrage. Ce qui est nouveau dans le BrailleSense 6 par rapport au Polaris et aux appareils antérieurs de chez IMS, c'est que maintenant on peut gérer une voix secondaire quand on lit une page web, s'il y a de l'anglais au milieu, et qu'on a défini que la voix secondaire c'était l'anglais, eh bien il peut lire l'anglais, parce que j'ai pris cet exemple, mais on peut prendre d'autres langues, avec une synthèse vocale en langue anglaise. Option globale de BrailleSense, O, paramétrage. Les options globales, elles sont accessibles avec le raccourci espace O, et ce sont une liste d'options très conséquente pour régler des options braille, des options vocales et autres. Sauvegarde et réinitialisation endroit, R, paramétrage. Ça, c'est la sauvegarde des réinitialisations Android, et ça permet d'effacer tous les paramètres et aussi toutes les données et de revenir à l'état usine de l'appareil. Donc tout à l'heure c'était uniquement les options, là c'est l'appareil. Un bémol toutefois, si vous avez connecté votre appareil à votre compte Google et que vous faites cette réinitialisation, la première chose que l'appareil va faire, c'est de se reconnecter à votre compte Google. Et là c'est pareil, si vous avez perdu le mot de passe de votre compte Google, vous êtes mal parce que vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc il faut s'assurer avant de faire ça, si vous devez le faire parce que vous rencontrez une difficulté par exemple, que vous avez bien l'adresse mail et le mot de passe de votre compte Google. Paramètres endroit, E, paramétrage. Et là c'est tous les paramètres Android. Un certain nombre de paramètres sont accessibles depuis l'interface du Polaris, du BrailleSense 6, et oui, il fallait bien que ça arrive, et d'autres ne sont pas accessibles dans ça, et il faut venir les chercher directement dans les paramètres Android. Paramètres endroit, E, Et c'est la dernière option de notre menu paramétrage, qui était paramétrage, S, un des gros menus de l'appareil. Aide, H. Ensuite on a Aide, qui ouvre le manuel dans une version embarquée sur l'appareil. Play Store, P. Ça, c'est l'accès au Play Store, qui est la boutique de Google. Toutes les applications, A. Toutes les applications, ça reprend la liste de tout ce que vous avez installé sur l'appareil. À propos du BrailleSense, I. Et ça, c'est la dernière option, à propos du BrailleSense, avec les éléments de copyright. À propos du BrailleSense, I. Voilà, je peux pas aller plus bas. Ce qu'il faut savoir sur le BrailleSense, c'est que c'est un appareil Android, qu'il embarque Android 10, et qu'il est possible, du coup, d'installer des applications, si elles sont accessibles. Il y a des grandes chances que ça marche, même si parfois on rencontre certaines difficultés dans un écran particulier d'une application, par exemple. On peut donc installer les applications, et dans toutes les applications,
vous retrouvez toutes ces applications que vous avez installées, ainsi que les applications fournies en standard, soit par IMS dans le BrailleSense comme l'éditeur ou le bloc-notes, soit par Google. Pour en savoir plus, eh bien, je vous renvoie à notre site internet. Comme je vous l'ai dit, vous y trouverez le manuel. Le manuel est également embarqué à l'intérieur de l'appareil. Vous pouvez également nous contacter, service.commercial@cecia.com. Le téléphone, c'est le même, 01 43 62 14 62. Et sur ce, je vais prendre congé, en n'oubliant pas de vous dire que si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez nous le dire, et si ça vous a moins plu, vous pouvez nous le dire aussi. Vos remarques et vos commentaires sont les bienvenus, et je vous dis à une prochaine fois sur Infocast, sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à revenir ou à vous abonner, et à bientôt.